Bonjour à tous, suite de notre augmentation de capital. Nous avons évalué le prix de notre action. Rappelez-vous, 45 €. Maintenant, nous allons décider d'augmenter le capital de l'entreprise. Regardez, nous avons en haut le bilan d'origine, c'est-à-dire le bilan, on va dire, comptable, celui qui nous montre nos 60 000 actions à 10 €. Rappelez-vous, j'ai établi plusieurs catégories de valorisation et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est aperçu que notre entreprise valait plutôt 2,7 millions, comportant des actifs réévalués à la valeur vénale et d'autres à la valeur actuarielle, comme notre fonds de commerce. On a donc décidé que notre action n'est pas de 10 € mais de 45. De 10 à 45, qui a donné cette valeur? Eh bien, c'est le travail des fondateurs de l'entreprise, de leurs acteurs internes, des salariés, des ingénieurs, des commerciaux, de tout le personnel administratif. En fait, c'est la valeur, je dirais, qu'a créé l'ensemble de l'activité de l'entreprise sur les X dernières années. N'empêche que l'action maintenant vaut 45 €. Eh bien, on lance notre augmentation de capital. Sur combien d'actions? On souhaite 30 000 nouvelles actions. Nous en avons 60 000, nous en voulons 30 000 nouvelles. À quelle valeur doit-on émettre le prix, du moins la valeur de l'action? C'est ce qu'on appelle le prix d'émission. À quel prix le nouvel entrant doit-il payer? Officiellement, nous allons partir sur la base qu'on s'est fixée. Après tout, nous n'avons pas triché, nous n'avons pas volé cette valeur. Nous allons partir donc sur la valeur de 45 €. Bon, là, il va falloir bien me suivre. Avant l'augmentation de capital, nous avons donc 60 000 actions qui ont toute une valeur de 45 €, ce qui fait qu'on retombe bien sur la valeur de notre société de 2,7 millions. Nous avons l'intention de faire quoi? Nous avons l'intention d'augmenter le capital de 30 000 actions émises à 45 €, prix d'émission, prix de notre société. Les nouveaux actionnaires, ils vont devoir nous apporter 1 350 000 € en numéraire, en argent liquide. Autrement dit, quelle sera la valeur de notre société après apport? Eh bien, ça sera le cumul des deux, c'est-à-dire 2,7 millions plus 1 350 000. Divisé par maintenant, non plus 60 000, mais 90 000 actions, on retombe mécaniquement sur 45 €. Vous aviez des actions à 45, vous augmentez à 45, vous avez des actions à 45. L'équilibre entre anciens actionnaires et nouveaux actionnaires est totalement respecté. L'opération est totalement lisse. Comment ça se passe au bilan maintenant? Eh bien, c'est relativement simple. Regardez le capital avant, il était de 600 000. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les fameux 1 350 000 apportés ici ne vont pas en capital en totalité. Qu'est-ce qui va en capital? Eh bien, regardez, les 1 350 000 vont être scindés en deux. Une partie va rentrer dans le capital, c'est-à-dire les 30 000 actions créées à 10 € vont, elles, rentrer dans le capital. Elles vont arriver ici. Le surplus, c'est-à-dire la grosse majorité, les fameux 35 € de plus-value, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller dans une case ici qu'on appelle prime d'émission. D'ailleurs, si vous lisez un bilan un jour et que vous voyez prime d'émission, tant, vous savez qu'il y a eu une augmentation de capital. C'est comme ça qu'on les identifie d'ailleurs. Et ce montant-là, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Eh bien, c'est ni plus ni moins le droit d'entrée du nouvel actionnaire qui veut devenir un ancien. En payant sa dîme, c'est une grosse dîme, entendons-nous, 1,50 million, c'est pas rien, mais il n'empêche qu'en payant ce billet d'entrée, c'est 35 €, il devient un actionnaire à part entière, pas un sous-actionnaire, non, un vrai actionnaire qui certes n'a pas vécu la création de l'entreprise, mais maintenant qu'il a payé ses 1,50 million, il a apporté 35 € de plus que la valeur nominale, il a donc souscrit à des actions à 45 €, il ne vaut pas plus, pas moins que les fondateurs de l'entreprise. Le principe d'équilibre est totalement, j'en dirais, assuré. Sauf que 45 €, c'est peut-être un peu cher. Imaginons qu'on ne trouve personne et qu'on doive apporter une décote.
45 euros, vous lancez votre émission et personne ne vient. Vous décidez donc de la vendre avec une décote de 6,39 €. Qu'est-ce qui se passe? Rebelote, vous avez votre valeur avant augmentation, vous mettez vos 30 000 actions à 39 €, l'actionnaire n'apporte que 1 170 000, ces 1 170 000 se cumulent aux 2,7 millions, divisé par les 90 000 actions, 60 et 30, vous voyez que notre action de 45 € chute, elle passe à 43. Autrement dit, il y a une dilution de la valeur de l'action. Et ça appelle quelque chose de nouveau. Accrochez-vous 2 minutes. Cette dilution rompt avec le principe d'égalité entre actionnaires. Il est donc obligatoire que l'ensemble des actionnaires renoncent à quelque chose que je n'ai pas eu besoin d'évoquer lors de la première version parce qu'on passait d'une action de 45 à 45 €, c'était neutre. Je n'avais pas besoin d'en parler. Il y a un droit préférentiel de souscription qui est attaché à chaque action. À quoi sert ce DPS? Ce DPS, il a une vocation en entreprise, c'est qu'il permet de respecter l'équilibre des pouvoirs et qu'il permet de donner la priorité de l'augmentation de capital aux anciens. Un droit préférentiel de souscription, c'est dire aux anciens, d'abord, est-ce que vous voulez souscrire à l'augmentation? Si vous ne voulez pas, vous renoncez à votre DPS. Mais attention, votre DPS, vous pouvez le vendre. Vous devez le vendre à l'actionnaire, théoriquement, quand il paye moins cher la valeur de l'action. Regardez bien. Il y a 60 000 actions anciennes. Ces 60 000 actions anciennes possèdent tous un DPS. C'est-à-dire que les 60 000 anciens possèdent 60 000 DPS. D'accord? Théoriquement, l'actionnaire nouveau qui veut acheter 30 000 actions, il faut, en théorie, qu'il paye les 30 000 actions d'une valeur de 43 €, sauf que pour atteindre cette valeur, l'actionnaire nouveau doit acheter les 60 000 DPS aux actionnaires anciens pour avoir théoriquement le droit d'acheter les 30 000 au prix de 39, le nouveau prix. C'est-à-dire qu'il doit aller voir chaque ancien en lui disant « Je vous achète vos droits préférentiels pour avoir le droit d'acheter une action à 39 ». La question qui se pose, c'est à combien doit-on acheter le droit préférentiel de souscription? Eh bien, je vous ai mis un petit calcul. Au fond, l'actionnaire, il va payer 30 000 actions à 39 €. Sauf qu'à la fin, il profitera de 30 000 actions qui ont une valeur de 43. En théorie, il devrait, cet actionnaire, compenser cette dilution de valeur par l'acquisition des 60 000 droits préférentiels de souscription à une valeur qu'il faut déterminer. C'est là où est le point d'interrogation. Combien vaut cette valeur? Mathématiquement, regardez ce que ça suppose. 30 000 actions qui ont une valeur de 43 €, ça fait 1 290 000. 30 000 actions à 39 €, ça fait la valeur de l'apport de mon actionnaire, 1 170 000. Si je fais la différence entre cette valeur-là moins l'apport, je tombe sur 1 290 000 moins 1 170 000 égale 120 000. 120 000, c'est donc la valeur pour mes 60 000 droits préférentiels de souscription. Aussi, mathématiquement, si je veux la valeur d'un seul droit préférentiel de souscription, je divise mes 120 par mes 60 000 actions et je tombe sur 2 € par DPS. Autrement dit, il faudrait à chaque fois que mon actionnaire achète une action à 39 € qu'il vienne apporter 2 € supplémentaires pour compenser la perte de valeur de l'actionnaire de 45 vers 43. Sauf que vous le comprenez bien, si on a proposé une action à 39 €, c'est justement pas pour que on aille lui demander de compenser cette perte de valeur, cette dilution. Autrement dit, dans l'acte d'apport, dans le document juridique qui matérialise l'augmentation de capital, les anciens actionnaires vont clairement indiquer qu'ils renoncent à leur droit préférentiel de souscription. Et bien entendu, ils ne le vendront pas au nouvel actionnaire qui ne paiera au fond qu'une action à 39 €, même s'il bénéficie à la fin eh bien d'actions à 43. Il aura fait une légère plus-value par action.
Ensuite, l'enregistrement comptable sera exactement le même. Sur l'apport qu'a fait l'actionnaire, eh bien, regardez, il fait 1 170 000. Sur ces 1 170 000, il y en aura 30 000 à 10 euros qui iront dans le capital. Et puis, la différence entre 1 170 000 et 300 000, ça ira dans le compte de prime d'émission. Voilà structurellement comment se passe une augmentation de capital. Rappelez-vous donc, le plus dur au départ, c'est l'évaluation. Il faut émettre une valeur, fixer son prix d'émission et ensuite calculer le droit préférentiel de souscription. Merci.